Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens par cette petite vidéo. Nous allons parler des fausses doctrines qui ont envahi l'Église du Seigneur. La question est donc celle-ci: comment reconnaître que notre Église ou l'Église que je fréquente prêche la bonne doctrine ou la saine doctrine? Vous savez, c'est une question qui a été posée il y a 2000 ans et nous avons la réponse justement dans la Bible, car les faux docteurs, les faux enseignants, il y en aura toujours. Mais le plus important justement, c'est d'arriver à déceler, à comprendre justement dans quelle église vous y allez, vous fréquentez, dans l'église où vous partez, est-ce que on vous prêche la bonne doctrine? Et comme sur cette chaîne, notre rôle, c'est de dénoncer et d'ouvrir justement les yeux de ceux qui sont encore voilés, d'aider justement des frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Nous allons dénoncer justement les pratiques qui sont présentées aujourd'hui comme des doctrines, alors que la Bible appelle ça des doctrines des démons. Donc, nous allons, bien aimés, par la grâce de Dieu, les décortiquer, doctrine par doctrine. Et c'est peut-être qu'il se pourrait que je ne puisse pas énumérer toutes les doctrines ici, parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer justement d'en parler de quelques-unes. La première doctrine, si vous voulez, est celle liée à la prospérité, bien-aimée. C'est un message, un évangile qui est venu droit de l'enfer. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont détournés, leur attention est détournée à cause de ce message de la prospérité, qui est d'ailleurs mal prêché, incitant les chrétiens justement à donner plus, soi-disant pour recevoir de leur sémence, ce qui est faux. C'est une façon d'assécher les chrétiens et les disciples du Seigneur et donc d'accabler les fidèles dans l'Église. Beaucoup de ces prédicateurs, vous allez voir qu'ils sont, parce que vous savez, derrière une fausse doctrine, il y a toujours une intention, une idée qui se cache derrière. En réalité, la doctrine de la prospérité cache justement le fait que le pasteur est le seul, d'ailleurs, qui prospère dans cette église. Il est le seul qui a des voitures, des biens, des commerces et tout ça, au détriment du plus grand nombre des pauvres chrétiens qui pensent servir le Seigneur en s'aimant cela. Mais ceci n'est pas, si vous voulez, une surprise pour nous qui sommes éclairés, pour nous enfants des dieux, parce que la Bible dit justement qu'au dernier temps, l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Donc nous pouvons lire justement dans 1 Timothée 4 à partir du verset 11. Voici ce que la Bible nous déclare. 1 Timothée 4 verset 1, la Bible dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, nous pouvons compléter justement donc ce verset par le chapitre de 2 Timothée 3, 1, 7. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, bien-aimés. Donc, pour faire simple, les doctrines des démons aujourd'hui ont envahi l'Église, ont envahi les milieux chrétiens. Donc, je parlais tout à l'heure justement de la doctrine, si vous voulez, de la prospérité qui est venue des États-Unis, justement, n'est-ce pas? Et donc, cette doctrine consiste justement à inciter les fidèles, les chrétiens, à donner plus à l'Église, soi-disant pour récolter après. Mais ceci est une arnaque, bien-aimés. Moi, je vous parle parce que j'ai été au plus près de ces choses-là. Moi, j'étais dans une église où, quand le pasteur a besoin d'argent, il crée un séminaire, il crée une tournée, n'est-ce pas, pour mobiliser des fonds, pour prendre justement des pauvres. Ce n'est pas normal que les chrétiens vivent sous pression financière du pasteur quand il a besoin d'argent pour réaliser, si vous voulez, ses projets propres qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il crée une tournée et chaque année c'est comme ça, chaque mois c'est comme ça. Ce sont des doctrines des démons, bien-aimés. Quand vous voyez ces choses-là dans l'église où vous priez, sortez et dénoncez-les. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne vont pas pour évangéliser, car l'évangélisation en réalité se fait chez les païens. Mais l'air tourné que vous voyez qu'ils font, ils tournent partout en mobilisant justement des moyens financiers qui ne viennent pas de leur poche, mais en exigeant ou en exerçant, si vous voulez, la pression sur les fidèles à contribuer plus soi-disant pour l'œuvre de Dieu. Il s'agit de l'arnaque là, ce n'est pas une doctrine de Dieu. Bien-aimé, une mission qui est, si vous voulez, poussée par l'Esprit, Dieu pourvoit toujours. Une mission qui est poussée par Dieu, Dieu pourvoira. Dieu ne peut pas te donner la vision, n'est pas donner la provision, ce n'est pas possible. Mais ces gens, puisqu'ils ont toujours une idée derrière, celle qui est liée à l'argent, ils font la pression sur les chrétiens. Quand vous voyez ces genres de choses, sortez de ces milieux. Ils ne sont pas des dieux. Une autre doctrine, une fausse doctrine justement, est celle liée à la délivrance des chrétiens chaque semaine. Ça, c'est aussi une doctrine des démons, bien-aimés. La Bible dit que quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne, il le fait totalement et intégralement. Ce n'est pas possible que celui qui a goûté Jésus-Christ et qu'il a su qu'il est bon, qu'il vive encore sous l'influence des démons. Je ne crois pas à ça, c'est une doctrine des démons. Celle-ci consiste justement à tenir les fidèles moins éclairés justement pour justement dépendre toujours et toujours de ces faux pasteurs, de ces faux prédicateurs. La doctrine des délivrances, bien-aimés, est une doctrine instaurée par des faux prédicateurs, par des faux enseignants. Ce n'est pas possible que quelqu'un rencontre Jésus-Christ et reste sous l'influence des démons. La délivrance se fait chez les personnes, si vous voulez, qui n'ont pas Jésus-Christ et qui viennent de se donner, qui viennent donner leur vie au Seigneur. En ce moment, on peut parler de délivrance. Et celle-ci se fait une seule fois, bien-aimé. Une fois que Christ devient maître de votre vie, vous ne pouvez pas être délivré chaque semaine. C'est une doctrine des démons. Quand vous voyez ces choses se passer dans votre église, sortez de cette église-là. Elle n'est pas de Dieu. C'est une doctrine des humains. C'est une doctrine qui a été créée de toutes pièces pour vous tenir justement en otage. Nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible. La femme qui justement a perdu le sang pendant, n'est-ce pas, 12 ans. La Bible dit que quand elle a touché, le bout de la robe de Jésus-Christ, elle fut guérie. Et ceci s'est réalisé une seule fois. Nous avons vu comment est-ce que Jésus, il y a plusieurs exemples dans la Bible, comment est-ce qu'il a délivré justement des personnes qui ont été envoûtées sous l'influence des démons. Ceci s'est fait une seule fois dans leur vie.
on n'a vu nulle part, si vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part des chrétiens se font délivrer dans la nouvelle alliance à longueur de journée, des mois et des mois. C'est une doctrine des démons, bien-aimés. Quand vous voyez ces choses, sortez de ces milieux d'eux. Il y a une autre doctrine, c'est celle qui consiste à lever des autels. Celle-ci persiste encore et encore. C'est encore une arnaque, bien-aimés. Par exemple, ils vous disent, quand vous venez d'avoir un enfant, vous devez lever un autel pour que votre enfant soit protégé. Vous venez d'avoir une parcelle, vous venez d'avoir une maison, un bien quelconque. Vous devez lever un autel pour consacrer ce bien ou cet enfant à Dieu. C'est une arnaque. Ce sont des gens qui veulent, si vous voulez, perpétuer justement des préceptes de l'ancienne alliance, d'accord, qui n'a rien à voir. N'oubliez pas, bien-aimés, qu'aujourd'hui nous parlons de l'Église et donc de la nouvelle alliance. Donc la dispensation a changé. J'aime toujours ce chapitre que je lis toujours ou presque toujours dans mes prédications, dans mes exhortations, dans Hébreux. La Bible dit, nous allons le lire, Hébreux 7, 11, la Bible dit, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, que t'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. » Voilà, bien-aimés, il y a eu changement des lois parce que le sacerdoce, justement, a changé. Mais ces gens qui vous continuent à croire aujourd'hui dans les directs sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, ils ne parlent que de ça. Et des pauvres gens qui sont justement constamment à la recherche de bénédictions, qui sont justement liés à ces choses-là. Ils pensent qu'en se confiant comme ça, en se donnant à ces pasteurs, ils sont en train de construire, si vous voulez, des barrières de protection. Bien-aimés, sortez de ces choses. Il s'agit des doctrines des démons. Ce ne sont pas des doctrines des dieux. La Bible dit que les autels ont été bâtis justement pour servir, si vous voulez, l'expiation des péchés. Tout cela, c'était un fonctionnement de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, le seul sacrifice qui a été donné, c'est Jésus-Christ et tout est accompli. Malheureusement, ces gens vous tiennent dans l'ignorance en vous demandant toujours et toujours de faire des offrandes. Il faut élever un autel. Je vous dis mon exemple, dans l'église où j'étais, toujours au pays, je vous dis, il s'est passé des choses, bien-aimés. Quand le daddy, le fondateur, devait venir, à l'époque, j'avais 16-17 ans, je me rappelle, j'étais encore dans la chorale. Il fallait préparer des offrandes. À l'époque, nous ne travaillions pas, on était encore des élèves. Mais il nous incitait justement à aller chercher quelque chose à vendre pour emmener à la maison du trésor. Mais c'était une arnaque, bien-aimés. Nous avons été, si vous voulez, trompés, longtemps trompés. Mais ce sont des doctrines des démons. Sortez de ces choses, bien-aimés. Tu n'as pas besoin d'élever un autel aujourd'hui. Car nous ne prêchons plus ces doctrines-là. Ce sont des doctrines, si vous voulez, de l'ancienne alliance. Et donc, elles ont expiré. Nous venons de voir dans Hébreux 7, la loi a changé. Donc, nécessairement, le sacerdoce, a changé. Nécessairement, il y a eu changement de loi. Malheureusement, les victimes, je veux dire, il y a des hommes aussi, mais la plupart, c'est des femmes. La Bible dit, n'est-ce pas? Écoutez ce que dit la Bible dans Timothée 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, donc ces faux docteurs-là, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Et donc, ces faux pasteurs qui vous disent qu'il faut élever des autels pour des voitures, pour des biens matériels de ce monde, ils tiennent des gens en otage. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris justement la psychologie des gens. C'est que les gens sont à la recherche de miracles à longueur de journée. Les gens sont à la recherche de la protection à longueur de journée, ne sachant pas que la protection est en Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, automatiquement, tu deviens protégé. Tu ne devais pas avoir peur, bien-aimé, réveillez-vous.
Donc, quand vous voyez ces choses se prêcher dans l'église où vous êtes, fuyez, bien-aimés, sortez de ces églises. Ce sont des doctrines des démons. Ils sont en train de vous enseigner des préceptes des hommes. Ils vous enseignent la psychologie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Recherchez le Seigneur par vous-même, bien-aimés. Mais voici quelques doctrines, bien-aimés, qui règnent aujourd'hui. Ça me fait mal quand on voit sur les directs, sur YouTube, les gens ne parlent que c'est des démons, comment se libérer, comment faire ceci. Mais ne sachant pas qu'on vous prêche justement des doctrines des démons, ces choses n'ont rien à voir avec le Seigneur. Jésus-Christ nous a libérés de toutes sortes. La Bible dit qu'il est le chef de toute domination, bien-aimés. Nous allons lire un dernier verset. 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit ceci. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà, chrétien, tu devrais savoir que tu es un petit Dieu. Le Jésus que tu cherches, le Jésus que tu sers, le Jésus que tu as accepté comme Christ et Sauveur, te rend, n'est-ce pas, plus grand, car il est en toi, bien-aimé. Sortez de ces pièges-là, sortez justement. Ce sont des loups ravisseurs, ces faux apôtres qui font des tournées, des mois, qui font des tournées des années. L'objectif, c'est de collecter l'argent. L'objectif, c'est de bâtir des faux hôtels en vous faisant croire qu'ils vous délivrent. C'est de l'arnaque, c'est de la psychologie, bien-aimée, qui a été bien étudiée. Sortez de ces églises et cherchez le Seigneur par vous-même. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.